Salut tout le monde. Jour 3. Je m'en vais vers Pampelune cette fois. Donc c'est seulement 15 ou 16 km. Il y a encore un petit peu de montée là, mais après ce sera relativement plat. Et tant mieux parce que l'étape d'hier, elle m'a quand même bien cassée. Ce matin quand je me suis levée, je marchais comme un Playmobil. Les jambes toutes raides et j'avais hyper mal partout. Donc là je pars doucement pour m'échauffer. Le temps c'est pas génial. Là je supporte les 3 épaisseurs. Et voilà, bon ben on verra plus tard, là je me réveille tranquillement, là j'ai été prendre mon petit déjeuner à la petite boutique à côté du gîte là avec Olivier, histoire de parler un peu en français avant de partir. Voilà, il avait du très bon café et de très bons croissants tout chauds. Bon, allez à plus tard. Bon bah ça y est, on a la pluie ce matin. C'était prévisible, hein. Ça se sentait. Ça va, c'est pas de la grosse pluie. Je suis sous les bois donc ça va. La pluie ça me dérange pas, marcher sous la pluie. Ce qui me dérange le plus moi c'est la chaleur et le vent. Mais la pluie ça va. Très sympa le chemin là ce matin. Par contre je regrette un peu mes chaussures. J'ai acheté une paire de chaussures neuves parce que les autres, elles avaient fait la France, mais elles étaient mortes. Et je me suis dit, bon, bah, sur les réseaux, tout le monde parle des Merrell, super chaussures Merrell. Donc j'en ai acheté. Alors elles sont bien, hein, c'est de la bonne chaussure, hein, mais elles sont super dures. Et là, je viens de m'apercevoir que sur les pierres lisses et mouillées, elles glissent. Mais alors elles glissent vraiment beaucoup. Donc je retiens mes pas, donc ça me tétanise encore les mollets. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. De toute façon, j'ai plus le choix maintenant, elles vont aller au bout. Mais je regrette un peu mes Décathlon. Si j'avais su, j'aurais racheté les mêmes. Bon, allez, là c'est assez plat. Il n'y a pas grand chose à filmer, c'est que du bois. Je vais revenir sur mes chaussures et notamment mes pieds. Donc, faut que vous sachiez quand même que je pars avec un orteil cassé, fracturé. L'année dernière, quand j'ai fini mon chemin, j'avais très mal à un orteil, mais vraiment très mal. Donc je suis allée passer une radio et en fait je me suis fait une fracture de fatigue. Donc c'est l'orteil qui est juste à côté du gros orteil, à la deuxième phalange. Et c'est à force de marcher tous les jours sur... il y a eu beaucoup de routes goudronnées l'année dernière, donc voilà, ça a fait une fracture à mon orteil. Donc pendant quelques semaines j'ai porté une espèce de chaussure orthopédique là. J'avais plus mal. Et puis j'ai refait toutes les peintures chez moi et je me suis trouvée beaucoup accroupie en appui sur mes orteils. Et je pense que ça a repété. Ou alors c'était mal soudé dès le départ, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai très mal. Alors j'ai pas mal quand je marche, parce que c'est chaud du coup. Mais quand j'arrête le soir, ouf. Alors ça m'empêche pas de marcher, c'est pas rouge, c'est pas gonflé. Je pense que c'est l'articulation voilà, qui est inflammée. Ben, ça tiendra comme ça. J'espère juste que à long terme, tous les jours, ça va pas s'amplifier. Voilà. Par contre, je sais d'avance que je suis bonne pour aller repasser une radio quand je serai rentrée. Je ne vais pas aller dire au docteur que j'ai marché 34 jours. Allez, je continue. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Marcher sur les routes comme ça, pour les orteils, c'est terrible. Bon là ça va, il y en a qu'un tout petit peu, mais l'année dernière c'est vrai que j'ai eu beaucoup de routes comme ça. Et là pour les orteils c'est fatal. Hein. Bon alors c'est beaucoup de bois ce matin, tant mieux, moi j'adore ça. Par contre, le problème, vous voyez ces pierres là qu'il y a partout, même dans la terre là, elles sont lisses, elles sont mouillées et j'arrête pas de glisser. Mais vraiment, hein, tout à l'heure, heureusement que je filmais pas parce que j'ai failli tomber et j'ai dû dire 3 gros mots dans la même phrase. Oui donc je disais que je vais essayer de faire mon chemin sans dire un seul gros mot. Je sais qu'il y a des enfants qui vont me regarder le soir.
Donc promis, je ne dirai pas de gros mots. Si j'en dis, vous avez le droit de les compter et de me rouspéter quand je reviens. Bon, petite pause, je me suis trouvé un abri là. Le temps, c'est pas génial. Il pleut et il y a beaucoup de vent. Et là, je vais devoir partir. Je vous montre. Par là-haut. Donc, une petite pause. Il doit me rester peut-être ouais, 7-8 km. Il est que 10 heures. C'est cool. Bon, alors ça, c'est raide. C'est pas sympa. En plus, sous la pluie. Bon, je peux vraiment pas filmer là, il pleut vraiment très très fort. En tout cas, j'arrive dans les hauteurs de Pamplona. Je pense qu'il va y avoir une belle descente parce que je suis très haut dans la montagne et je vois la ville en bas. Bon ben voilà, je vous reprends quand je serai arrivée. Ah, je dois passer là-dessous, ça me dégoûte, j'ai peur. Il y a un pèlerin qui arrive, je vais le suivre. Hello. Ah, Burk. Allez, c'est bon. Ah, je crois que je vais en profiter pour rester à l'abri 2 minutes. Ras-le-bol de ce temps. Bon, il pleut un petit peu moins. Je commence à arriver. Il est joli ce pont. Pont médiéval. Waouh. Oh, c'est magnifique. J'en profite. Il pleut presque plus. Mais regardez, attendez. Je ne peux pas louper ça. C'est superbe. Bon, encore une petite pause à l'abri. Il pleut presque plus. Ma casquette là, elle dégouline. Elle est trempée. Tout à l'heure, quand j'ai vu des maisons au loin, je pensais que c'était Pamplona et que j'arrivais. En fait, pas du tout. C'est Arré. Donc, il me reste encore quand même au moins 4 km. C'est ça, souvent, on voit des maisons, on se dit, ouais, je suis bientôt arrivée. En fait, non, pas du tout. Allez, je continue. Bon, déjà, il pleut presque plus. Ça, c'est déjà pas mal. Waouh! Vu d'ici, il est encore plus beau. Bon, je continue de marcher dans la ville. Je suis bien sur la bonne route. Hein. Là-bas, vous voyez, la flèche. Je suis même pas encore à Pamplona. Pamplona, en fait, c'est marqué là. Des fois, c'est marqué Pamplona, des fois Pamplona. Bref, j'aime pas les grandes villes parce que quelquefois, tu peux mettre au moins 5 ou 6 km avant de les traverser. C'est hyper long, c'est chiant. Bon, bah allez, je continue. Il s'est remis à pleuvoir. Bon, par contre, je pense qu'on ne peut pas se perdre. Hein. C'est impossible. Il y en a plein sur les trottoirs. Partout. Suivez la flèche jaune. 2 km plus loin, je suis toujours à traverser la ville. C'est horriblement long. Bon, je pense que je devrais pas tarder à arriver à Pamplona. Pamplona. Oh mon Dieu. En plus, il pleut. On n'en peut plus, j'en peux plus. Bon, je suis rendue à un peu plus de 14 km sur mon application, ce qui veut dire que je devrais pas tarder à arriver. J'ai traversé la première grande ville, je viens de rentrer dans Pamplona et bah, par contre, il faut que je la traverse. C'est le plus chiant, ça, en fait, de traverser les villes. Mais au loin, j'aperçois une grande cathédrale et mon auberge, elle est juste à côté. Allez, courage, je continue. Ah, cet après-midi, je m'étais dit que j'irais peut-être chez le coiffeur me faire un petit shampoing et un brushing. Mais je pense que c'est pas la peine. C'est bon, je suis arrivée, pas à mon gîte, mais à la vieille ville, je pense. Je m'attendais pas du tout à ça, j'avais rien regardé.
Donc je sais pas ce qui m'attend, mais je retire toutes les fois où j'ai râlé depuis ce matin parce que ça valait quand même le coup. Déjà je vous montre ce sur quoi j'ai la vue. Voilà, ça a l'air d'être une grande ville fortifiée. Tout ce que j'aime. Donc là, vamos! Allez, on va découvrir ça ensemble. Oh, ça a l'air immense. Très très grand. Ça y est, je suis arrivée à mon gîte. J'irai peut-être visiter la ville tout à l'heure, mais là j'avais juste une envie, c'était de me poser et de me sécher un petit peu. Et je sentais une petite douleur dans le talon. Bah, j'ai une ampoule, enfin un début d'ampoule en tout cas, donc je vais la soigner avant qu'elle éclate. Alors tout le monde se moque de moi parce que j'achète plein de trucs sur Temu qui coûtent pas cher et qui servent à rien. N'empêche que j'ai amené un petit kit de couture. Bah, avec ça, on peut soigner une ampoule. Voilà, sans l'éclater. Il suffit de passer l'aiguille avec le fil à travers l'ampoule. On coupe, on laisse le fil et ça draine le liquide en fait. Voilà, bah les mérelles. J'en prendrai plus parce que je me suis tapé tout le chemin en France sans aucune ampoule et là j'arrive ici, deuxième jour, une ampoule et j'ai mal partout. Bon, c'est pas grave, je vais les traîner jusqu'au bout quand même. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être que demain matin, je vous remettrai des photos ou une vidéo de la ville parce que franchement, ça a l'air très 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 joli. Et voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye!